Salut à tous, c'est Stomp du Maple et bienvenue dans la présentation du jeu Chronicle of Havel de Przemek Wozniak et de Bartłomiej Kordalski, quelque chose de genre pour l'artiste, ce dernier. C'est un jeu de Rebel Studio qui se joue de 45 à 60 minutes, qui va tirer sur 60 minutes pour des personnes de 8 ans et plus, de 1 à 4 joueurs. Dans Chronicle of Havel, nous allons incarner des héros qui vont préparer, dans le fond, préparer son château à faire face à l'intrusion d'une bête qui descend de la lune. Dans le fond, il va y avoir un fracas de la lune noire qui va tomber dans le comté de Aviel et il va venir vous attaquer avec les monstres. Donc, c'est un petit tower defense avec du roulement de dés, tout simplement. Je vous dirais que c'est un petit peu dungeon crawl, dans un donjon pour les enfants, je vous dirais. Donc, je vais vous présenter les règles et ensuite, je vous en donne ma critique. Donc, bienvenue dans la présentation sommaire. Je vous rappelle des règles du jeu Chronicle of Havel. Je vous rappelle que même si le titre est en anglais, la disponibilité en français est disponible avec Rebel Studio. Dans le fond, ici, j'ai mis une partie à 2 joueurs. La mise en place est différente en fonction de comment vous voulez jouer. Dans le fond, il y a des modes faciles, moyens et plus difficiles en fonction de ce que vous voulez. Il y a aussi, dans le fond, un nombre de tuiles que nous allons ne pas mettre. Vous avez des tuiles ici, dans le fond, une pour 3 joueurs et une pour un 4e joueur que vous alliez ajouter. Comme ici, dans notre cas, si j'avais une partie à 3 joueurs, j'aurais rajouté une tuile ici. Pas nécessairement cette tuile-là, on les met au hasard ici. Et seul à 4 joueurs, je l'aurais placé ici. Donc, c'est la mise en place. Il y a des tuiles ici, où est-ce que du verso, vous allez avoir un petit château, vous allez les placer face visible autour du château. Qu'est-ce qu'on fait dans Chronicle of Havel? Nous allons devoir, dans le fond, nous préparer lorsque le marqueur d'Astrolabe sera rendu ici sur l'astéroïde de la Lune Noire, dans le fond, qui va atterrir sur les plaines de Havel. Les monstres vont venir attaquer notre château, donc nous allons devoir défendre notre château en vainquant tous les monstres qui sont sur le plateau. Prenez note que tant aussi longtemps que le marqueur n'est pas ici, les monstres ne bougeront pas. Donc, il n'y a pas de rush un peu à vouloir vaincre tous les monstres dès le départ ou de protéger son château. Il faut juste un petit peu se préparer à justement cette attaque. Donc, à notre tour, dans le fond, au début de la partie, nous allons désigner un premier joueur. Si je vais incarner le premier joueur et mon garçon incarnera le deuxième joueur. Qu'est-ce qui est très le fun avec ce jeu-là? Vous avez justement un pad avec des personnages choix filles ou garçons. Il y en a de quantité assez grande justement pour les faire. Et vous allez pouvoir faire une petite séance de coloriage comme qu'on a fait auparavant. Vous donnez un nom à votre personnage. Si vous manquez d'inspiration, on vous donne une belle feuille et vous brassez des dés en fonction de ceux-ci. Vous allez pouvoir donner justement un nom à votre personnage, à votre guise. Ici, ça va être tout simplement Steve et Raph qui va se retrouver dans les plaines de Havel. Nous commençons avec une pièce d'or que nous allons mettre justement dans notre sac à dos. Ensuite, nous allons piocher avec ce magnifique sac. Il y a plusieurs objets justement à l'intérieur. Nous allons en piocher un chacun et nous allons les mettre sur nos personnages. Nous allons les mettre sur des côtés de base. Ceux qui sont, lorsqu'on va les améliorer, vous voyez, un petit peu plus brillants, nous allons les retourner, mais nous allons les mettre côté de base. Comme moi, j'ai pioché une épée et mon garçon a gagné un bouclier, qui auront des habiletés différentes en fonction de ceux-ci. Dans le jeu de base, vous allez avoir des épées, des casques et des boucliers. Je vais vous reparler au niveau des bottes, lorsque je vous parlerai des extensions. Donc, nous sommes prêts tout simplement à faire la partie. Nous allons commencer bien sûr avec les cœurs remplis. Nous avons mis des monstres aléatoires dans les petits emplacements. Il y aura des monstres plus grands qui apparaîtront au cours de la partie. Mais nous sommes prêts à débuter. À notre tour, nous allons faire 2 actions. Les actions vont être de faire un déplacement, ça peut être un deuxième déplacement, et lorsque nous tombons sur une tuile cachée, nous allons la révéler. Nous allons pouvoir faire un combat lorsque nous sommes sur une tuile, justement où est-ce qu'il y a un monstre. Lorsque nous faisons un combat, il y aura des lancers de dés. Je vais vous expliquer ça plus tard. Nous pouvons nous reposer. Reposer tout simplement de gagner 2 cœurs que nous allons ajouter ici. Prenez note que nous ne mourrons jamais dans ce jeu-là. Nous tombons étourdis. Nous allons retourner au château avec tous nos cœurs, mais nous allons perdre des objets. Et sinon, nous pouvons faire aussi des actions qui sont sur les tuiles. Donc, action de déplacement. Si je prends un exemple, je suis premier joueur, je voudrais faire un déplacement, 2 déplacements. Je peux très bien aller sur un emplacement où est-ce qu'il y a des monstres et continuer mon chemin. Les monstres ne nous attaquent pas. Donc, une fois retourné, j'ai fait mes 2 actions. Je retourne la tuile qui est visible. Comme ceci. À un prochain tour, je pourrais justement activer des emplacements, mais je vais vous expliquer ensuite.
Deuxième action, les autres actions possibles, donc je pourrais faire une deuxième action, les actions avec mon garçon. Je fais un déplacement et je décide de faire une attaque. Nous allons attaquer justement le petit monstre ici qui est un aide de vampire. Si vous aimez justement le petit lord qui se retrouve autour d'une histoire, nous avons un beau petit livret qui appelle l'aube de la lune noire. Parce que lorsque la lune noire arrivera, il y aura une partie de cette lune qui se détachera et tombera sur une météorite, justement un emplacement bien désigné. J'ai oublié de vous dire ça. J'ai pris une tuile de niveau facile, il y a une météorite, mais il y a disponibilité d'en avoir des plus difficiles, justement, qui font apparaître plus de monstres. Ah oui, c'est vrai. Dans une partie à 2 joueurs, la bête qui va arriver à la fin, justement, l'aube noire, a 14 points de vie. Dans une partie à 2 joueurs, c'est 17, et une partie à 4 joueurs, c'est 20 points. Petit Standy représentera cette bête lorsqu'elle arrivera, mais on va y revenir. Donc, justement, le petit lord, vous avez une petite histoire, et si vous voulez connaître les monstres, comme ici, je vais attaquer le serviteur vampire. Donc, ici. Donc, ça va être les dés qui vont être représentés, justement, comment il va nous attaquer, ses points de vie, et les petits bonus que vous allez avoir. Comme ici, vous voyez une flèche qui retourne, c'est tout simplement, nous allons retourner un objet sur son côté upgradé, que je pourrais dire. Mais il y en a des différents, comme gagner de l'argent ou piocher un objet dans le sac. Donc, je vais tout simplement attaquer justement le serviteur vampire. Comment ça fonctionne? C'est de base, vous regardez les dés que vous avez toujours 2 dés verts. Certains objets pourront vous donner plus de dés. C'est comme si je retourne celui-ci, je pourrais avoir un dé bleu de plus. Donc, comment ça se passe? Je prends mes 2 dés verts. Je regarde un monstre, il prend 2 dés noirs, 2 dés mauves, c'est quand même un gros monstre. Je les brasse tout simplement. Comment ça fonctionne ensuite? Nous allons regarder les résultats de dés. J'ai pas eu un très bon résultat de dés, je vous dirais, mais on va regarder les résultats qui peuvent être possibles. Dans le fond, pour faire un dégât, ça prend une épée. Par contre, le monstre adverse peut bloquer ses attaques avec ces petits dés-là. Donc, si j'avais un résultat comme ça, il bloquerait mon attaque, donc je n'aurais pas d'attaque. Ensuite, il peut avoir un bouclier qui va être tout simplement pour bloquer les attaques des monstres. S'il y a ça, je bloquerai son attaque. Les faces vides sont tout simplement aucun effet. Comme vous pouvez voir, il y a 3 chances que je peux faire des attaques et une seule chance que je peux bloquer. Il y a 2 faces vides sur les dés verts. Les dés des monstres, comme vous voyez, les mauves ont 2 d'attaque. 3 d'attaque pour les dés noirs et 1 bloc pour les dés noirs. Et le mauve en a 1 aussi. Donc les dés mauves sont un petit peu moins bons que les dés noirs. Donc simulons que j'ai fait une attaque comme ceci. Qu'est-ce qu'il y arriverait? Je perdrais 2 cœurs. Donc là, c'était mon garçon qui attaquait. Il perdrait 2 cœurs. Le monstre est attaqué, il perdrait 1 cœur. Je vais chercher des petits cœurs dans la réserve et je le mets sur le petit jeton-ci. On répète ça 3 fois au total. Par contre, vous pouvez arrêter à tout moment votre attaque si vous ne voulez pas trop perdre de points de vie. Dans ce cas-ci, je voudrais rebrasser. Donc, je reprends les dés, je regarde, j'ai une attaque et il me fait 3 attaques. Prenez note, j'ai oublié à ce niveau-là. Comme vous voyez, le bouclier, justement, c'est pour les bêtes vertes, j'ai un bouclier automatique. Le monstre que j'ai attaqué est vert, comme vous pouvez voir. Donc, je ne vais pas vous oublier. J'ai bloqué une attaque automatiquement au dernier tour. Donc, mon résultat de dés ici, j'ai une attaque et l'adversaire me fait 3 de dégâts. Comme je vous ai dit, j'ai un bouclier, donc je reçois seulement 2 de dégâts et je tue la bête puisque j'ai fait une attaque qui ne bloque pas. Donc, qu'est-ce que ça fait? Je vous rappelle, on gagne le petit bonus que je retourne justement mon bouclier justement sur sa face améliorée. Donc, à partir de ce moment-ci, j'ai un dé bleu que je vais avoir à chaque fois pour lancer. Les dés bleus sont beaucoup plus efficaces pour bloquer les attaques, comme j'ai 4 faces de dés avec des boucliers et 2 faces avec des épées. Donc, à chaque coup, le dé bleu va être utile. Mais en plus, contre les monstres verts, je pourrais relancer 2 dés verts ou un dé ou ne pas en relancer si je veux. Donc, un gros upgrade pour mon garçon. On défausse justement le monstre qui a été vaincu ainsi. Si nous avions vaincu un monstre qui a des objets, nous allons en piocher un au hasard. Quand je dis au hasard avec des guillemets,
c'est que nous pouvons fouiller un peu dans le sac. Comme je sais que j'ai un bouclier, on voit que les boucliers ont une petite pointe, donc il y a un petit côté tactile à ce niveau-là. Moi, je vois que mon garçon pourrait vouloir un épée, donc il pourrait choisir une forme un petit peu plus longue à ce niveau-là. Donc, j'ai quelque chose qui est assez long. Oh, faites attention, il y a aussi des potions, justement, des petites potions spéciales que je mettrai dans mon sac. Faites attention, dans votre sac, vous devez organiser votre sac pour que tout rentre, parce que si physiquement ça ne rentre pas à plat, vous ne pouvez pas prendre d'objets. Vous allez avoir également des casques que vous pourriez gagner, que vous placerez au niveau de la tête, mais également justement des épées que vous pourriez mettre ici. Donc, ça ferait un beau personnage au fur et à mesure que la partie avance. Prenez note que justement, si vous gagnez de l'argent, comme je vous disais, vous devez organiser ça comme il faut dans votre emplacement. Lorsque tous les joueurs ont fait leur tour, on va faire avancer l'Astrolabe. Il y a un petit emplacement ici. Je vais vous l'approcher parce que mon zoom ne sera pas assez efficace. Dans le fond, comme vous voyez, il y a un petit icône de bête. Ce que ça veut dire, c'est tous les emplacements qui sont vides, on va remettre une bête. Donc, je vais pas une bête, mais un monstre, tout simplement. Ainsi de suite. Puisqu'on avance, si on avance sur un emplacement où il y a un cœur, évidemment, tous les joueurs gagnent un cœur. Comme vous voyez, il y a une alternance tout au cours de la partie. Allons voir les tuiles, qu'est-ce qu'on peut lui retrouver. Ici, sur la tuile centrale, ici, nous pouvons changer 3 d'argent pour piocher un objet dans le sac ou défausser un objet que nous avions pour gagner 2 pièces. Il y aura donc d'autres emplacements comme celui-ci. Celui-ci, s'il y aurait un monstre, il y aurait un emplacement vide comme ça, nous pourrions mettre justement un petit éclat de lune, je crois que c'est quelque chose comme ça, qui est tout simplement ça ici que nous allons mettre ici. Donc, lorsqu'il y a une demande d'ajout de monstres à mettre sur le plateau, les monstres ne réapparaîtront pas sur cet emplacement-là. Très, très, très utile au cours vers la fin de la partie. Donc, il y aura d'autres emplacements, comme celui-ci, ça va être un gros monstre qui, comme vous voyez, va être plus dur à battre, plus de vie, beaucoup plus grosse récompense, mais qui aura peut-être des effets négatifs comme ici ce monstre-là. Vous ne pourriez pas utiliser de potions à votre avantage. Ici, justement, si vous dépensez 3$, vous allez pouvoir mettre une espèce de barricade sur votre château. Dans le fond, qu'est-ce que ça va faire? C'est que le but du jeu n'est pas justement que les monstres rentrent dans le château. Dès qu'il y en a un monstre qui rentre dans le château, vous perdez automatiquement la partie, mais ça, c'est à la fin de la partie. Donc, s'il y a une petite barricade, le monstre va détruire la barricade, mais vous allez avoir été protégé. Donc, ça, c'est à ce niveau-là à quoi ça sert. Ici, justement, il y a un autre gros monstre qui pourrait apparaître. Comme vous voyez, celui-ci, vous lanceriez un dé vert de moins. Qu'est-ce que nous avons ici? Ici, c'est justement au niveau, si vous dépensez 3 sous, vous allez pouvoir upgrader justement un de vos objets. Ici, vous allez mettre un monstre, mais regardez, il y a un petit écompte de portail. Si nous sommes sur cet emplacement-là et nous voulons faire un déplacement, nous pouvons vous déplacer des tuiles où est-ce qu'il y a des portails. Donc, je pourrais faire un déplacement d'ici à ici de manière très efficace. Ensuite, nous pourrions mettre celle-ci. Il y a un petit portail, justement, un petit monstre. Petite particularité, lorsque nous allons vaincre le monstre, nous allons pouvoir faire une action de tuile, justement, et gagner 2 sous à ce niveau-là. Si un monstre le recouvre, par contre, nous ne pouvons pas faire cet effet. Ici, nous avons justement le chasseur qui pourront mettre des pièges en fonction de combien vous allez dépenser. Vous allez pouvoir mettre un piège qui va pouvoir attaquer le monstre. Donc, si je mettais ça ici, lorsque la bête va se déplacer, je dis bien la bête parce que les monstres ne seront pas affectés par les pièges, vous allez brasser 2 dés verts et 2 dés rouges. En fonction des résultats, vous allez faire un nombre de dommages. Prenez note que vous avez déjà 2 dommages automatiques si vous faites ceci. Et finalement, la dernière tuile que nous allons retourner ici, c'est un petit puits de chance. Nous allons dépenser 1 d'or et nous allons lancer 2 dés verts. Et nous pourrons relancer un ou des dés. En fonction des résultats, nous pourrions gagner 4 sous, piocher un objet ou upgrader justement un de nos objets. Donc, nous allons passer les tours comme ceci. Si nous passons justement le petit marqueur d'Astrolabe ici, nous ne pourrions plus ça va être interdit justement de mettre des nouveaux objets comme ça. Ici, nous n'allons pas pouvoir mettre de pièges. Et une fois justement le marqueur arrivé au maximum, nous ne pouvons plus mettre de barricades sur notre château. Donc, une fois que le marqueur est rendu ici,
S'il y a des tuiles qui ne sont pas révélées, nous les révélons. S'il y a des emplacements pour des monstres, nous allons en mettre. Et ensuite, la bête va arriver. Donc, nous allons tourner la tuile en fonction, justement, du nombre de joueurs. Comme à 2 joueurs, rien ne se passe. Mais à 3 joueurs, nous allons rajouter un petit monstre. Nous allons lancer un dé vert. Et en fonction en fait, c'est un dé noir. Nous allons lancer, en fonction du résultat, nous allons mettre un monstre sur l'emplacement correspondant. Ici, ce serait ici, tout simplement, parce que c'est la tuile d'upgrade. Donc, ici. Donc, nous allons mettre la bête ici. Et le gros de la partie va commencer. Ici, là, ça va être important, justement, de bien protéger le château. Puisqu'à chaque fois que nous finissons notre tour, les monstres vont avancer. Donc, s'il y a un monstre, justement, qui a été vaincu ici, mais ici, qui n'a pas été vaincu, il va venir attaquer le château. Donc, il va détruire la barricade, mais il va rester ici. Tous les autres vont avancer d'une case plus proche du château. S'il y a 2 emplacements, justement, qui pourraient être égaux au château, les joueurs vont décider à quel emplacement. Tout avantage de le mettre ici, bien entendu, pour qu'on soit déjà prêt pour l'attaquer. Donc, tous les monstres vont arriver comme ceci. Et la bête va avancer comme ici, elle tomberait dans un piège, donc elle ferait les dégâts en fonction. Donc, si vous voulez un exemple, je vais vous lancer 2 dés. C'est rouge sur l'image, on dirait, là. Mais c'est des dés orange. En fait, c'est moi qui regardais mal, c'est orange. On lance les dés comme si, oh, gros effet. J'ai 3 d'attaque plus 2, donc le monstre subirait déjà 5 de dégâts. Donc, il tomberait à 9 de points de vie à ce niveau-là. Donc, on va continuer comme ça. On va éliminer des monstres plus qu'ils vont avancer. Et lorsque nous allons avoir vaincu tous les monstres et avoir mis les points de victoire de la bête à 0, nous allons remporter la partie. Prenez note que si vous faites un combat avec la bête, comme indiqué, va brasser 3 dés mauves et 2 dés noirs. Si à tout moment, justement, un monstre attaque le château, il n'a plus de barricade, nous perdons tout simplement la partie. Donc, c'était comme ça que nous jouons à Chronicle of Havel. Niveau composantes, pas grand chose à redire. Des petits plateaux double couche, justement, où est-ce que vous allez pouvoir mettre comme ça. J'aime que ça soit amovible parce que souvent les plateaux double couche qui sont collés vont avoir tendance à gondoler. Donc avec cette méthode-là, il n'y a pas de. Ça gondolera pas. Donc très excellent. Peut-être certains vont dire ah, j'aurais aimé des monstres en figurines. Bien sûr, ça aurait fait augmenter le coût. Mais moi j'aime beaucoup plus ça puisque les informations sont toutes sur la tuile, comme ici, je le sais. Je gagne 6 $, je peux pas utiliser les potions, il y a 4 points de vie. Puis c'est ces dés-là qui pointent qu'une figurine, nous n'aurions pas accès à ceci. Les dés sont d'excellente qualité, une bonne impression justement sur ces dés-là, sont vraiment de très bonne qualité. Justement, le visuel est tout simplement magnifique. Des petits meeples, justement, que pour les petites promos, pour les premiers acheteurs, nous avions des collants. Prenez note, justement, qu'il y a des... on voit le dos de chaque joueur. Mais en plus, il y a des petits collants pour que ça soit pour des jeunes filles, justement, comme nous voyons. Ici, c'est une jeune fille qui est à ce niveau-là. Donc, matériel vraiment excellent, d'une excellente qualité. Sinon, pour les extensions, il y avait une petite extension, un petit promo, justement, à ce niveau-là, qui rajoutait 3 tuiles différentes que nous allons mettre dans le sac. C'est tout simplement une petite bourse. Donc, si nous avons beaucoup d'argent, nous allons pouvoir empiler l'argent dans la bourse. Donc, l'argent ne prendra pas plus de place. Je dirais que c'est assez difficile d'avoir autant d'argent et des objets. Nous allons avoir une potion, pour une petite rune, en fait, pour rebrasser un des verres à tout moment. Et nous avons une petite rune aussi pour nous téléporter à n'importe quel emplacement. Donc, vraiment intéressant. Mais la grosse extension qui coûte vraiment pas cher, ça coûte même pas 10 $ canadiens, ce niveau-là, c'est un kit d'outils pour aventuriers. Nous allons avoir 3 nouvelles potions. Les potions, la potion verte va être tout simplement de nous donner une action de plus. La potion bleue va nous permettre de faire un upgrade sur un outil. Et justement, la petite potion mauve nous permettra d'aller nous déplacer sur n'importe quelle tuile à tout moment. Mais en plus, nous allons enfin ajouter des petites bottes ici qui vont justement permettre de relancer des dés.
mais surtout de nous donner une action de déplacement supplémentaire à ce niveau-là. Donc, vraiment le fun. Ensuite, nous avons en plus 3 nouveaux gros monstres que nous allons ajouter. Donc, celui-ci va nous faire perdre des points de vie. Et comme vous voyez, il y a des petits animaux comme récompense. Ces petits animaux-là, il y a tout simplement un ours, un renard et un aigle. Qu'est-ce que ça va nous permettre? C'est qu'à tout moment, justement, l'ours pourrait nous servir pour 2 boucliers et utiliser pour upgrader un objet. Nous allons tourner la tuile et ensuite il va utiliser un bouclier. Si nous utilisons un bouclier, l'ours est parti. Le renard va nous permettre justement de faire 2 attaques et de faire un upgrade, un attaque ensuite. Et l'oiseau nous permet de nous déplacer n'importe quel endroit et de faire un upgrade. Et ici, il va nous rajouter un pas. Donc, un bel ajout, même peut-être pour aider les parties, ça peut aider vos enfants. Vous pouvez donner déjà un compagnon de départ. Ça, je vous dis, c'est une petite règle maison que j'ai faite, ça va l'aider justement à se sentir plus efficace. Il y a aussi des emplacements de plus, dans le fond, justement un nouvel emplacement pour des gros monstres, en plus une manière de gagner 3 d'or. Ici, c'est que vous allez pouvoir faire des échanges justement avec une petite caravane. Ici, nous allons pouvoir construire justement des petites comme des petites arbalètes balistiques que nous montons en 3D. C'est dans le fond, on peut en avoir un sur un emplacement. Et à chaque début de ronde, nous allons brasser un dé en fonction de la couleur de l'arbalète. Comme ici, ce serait un dé vert, je le lancerai. J'ai une épée, je peux attaquer n'importe un seul monstre, soit sur l'emplacement où elle est, ou sur toutes les cases adjacentes. Évidemment, il y a des arbalètes bleues pour lancer un dé bleu et une arbalète orange. Évidemment, le prix va en fonction de ceux-ci. L'arbalète reste toujours en jeu en plus, donc ça peut être vraiment très efficace à ce niveau-là. Donc, c'est ce que les extensions vous donnent. Donc, on va passer à la critique. Donc voilà ce qui est la présentation du jeu Chronicle of Evil. Donc ma présentation de ma critique en 8 points. Tout d'abord, le temps de jeu. Je vous dirais que c'est un petit aspect négatif. Je vais vous dire tout de suite. C'est un jeu qui est principalement fait pour les enfants. Vous pouvez le jouer entre adultes, là, mais je vais vous revenir avec ça. C'est principalement pour les enfants. Je vous dirais qu'un 60 minutes pour un enfant, ça 18 ans et plus. 60 minutes peut-être pour un adolescent, c'est bien. Mais je vous dirais que comment monter l'histoire, mais comment que les combats fonctionnent, c'est assez simple. Un 60 minutes, c'est quand même long. On dirait que j'aurais vu peut-être un petit peu moins de monstres ou peut-être une petite préparation d'avoir un petit peu plus d'équipement au début pour que raccourcir un petit peu la partie, un petit peu de tour. Donc, je trouve que c'est un petit peu long pour les enfants. Pour un adulte, je dirais qu'un 60 minutes, c'est pas si pire, même ça peut se dérouler en 45 minutes parce qu'on va mieux comprendre les règles, les décisions vont être plus faciles. Au niveau de l'esthétique, rien à contredire, c'est la couverture de ce jeu-là qui a attiré mon attention directement. Tout est magnifique, le matériel de grande qualité, même justement les petits jetons où est-ce qu'on voit les monstres. Je trouve que c'est mieux que justement si on a une figurine parce qu'on voit toutes les statistiques directement sur la tuile. Le visuel est vraiment sublime. En plus, le petit aspect justement où est-ce que les plateaux de double couche, l'enfant fait son dessin lui-même. C'est une belle activité peut-être à faire une journée avant ou si vous avez beaucoup de temps, si vous avez 1h30, je vous dirais, faire un dessin, c'est très 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 intéressant juste à ce niveau-là. Je trouve que c'est vraiment particulier dans son genre. Ensuite, la facilité de jouer, c'est assez simple. La majorité du temps, on va se déplacer ou faire des combats, un petit peu interagir avec les tuiles, je vous dirais, prendre certaines décisions en équipe. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que si vous êtes sur la même case, vous pouvez faire une action gratuite d'échanger de l'équipement. Donc peut-être une personne pourra gagner de l'or et ensuite une personne pourra prendre cet or-là pour aller construire une barricade pour augmenter le château. Vraiment un aspect coopératif à ce niveau-là. Donc l'aspect aussi de résolution des dés, c'est assez simple. Il n'y a rien cédé, rien se passe. Une épée brisée, ça va bloquer l'attaque, un bouclier. C'est assez, vraiment, l'iconographie est vraiment très, très, très simple. Je ne vais pas vraiment souvent dans les règles à ce niveau-là. Niveau de stratégie de jouer, je trouve tellement plus, justement, il y a des petites stratégies. Faut pas nécessairement essayer de tout explorer, je vous dirais, ou de combattre tous les monstres. Je vous dirais, faut cibler les monstres qui seront plus faciles. Donc, si vous avez un bouclier, justement, qui vous donne l'avantage contre les monstres verts, donc s'il y en a sur le plateau, essayez d'aller les chercher, ces monstres-là, parce qu'ils vont être plus faciles à combattre à ce niveau-là. Essayez
justement, le petit côté tactile, justement, avec les pièces dans le sac, c'est vraiment le fun pour les enfants. Justement, ah, je veux une épée, il y a tout moyen de trouver. L'affaire qui est le fun, c'est que les épées ressemblent beaucoup aux potions. Le casque, le bouclier et les bottes, ça ressemble beaucoup au niveau de la forme. Donc, on ne sait jamais qu'est-ce qu'on va tomber. Mais justement, ça fait un petit côté différent tactile. On peut mettre un petit timer pour donner une petite thrill pour les enfants. Donc, vraiment intéressant pour la stratégie à jouer. Mécaniquement parlant, je vous dirais que c'est plus... C'est pas nécessairement sa force, je dirais que c'est pas mauvais, c'est pas extraordinaire justement, c'est une résolution de dés simple, il y aura quand même beaucoup de chance sur la résolution des dés. Certains équipements vous donneront des chances avec de la relance justement, mais ça va se baser avec la chance. Je vous dirais peut-être en revenir sur le point de stratégie, non en fait la mécanique justement, qu'est-ce qui est peut-être un petit défaut, c'est que si ça part mal, si vous n'êtes pas capable de combattre un monstre dès le début, donc, vous n'allez pas avoir de l'équipement tôt ou essayer d'upgrader vos équipements le plus tôt possible. Vous allez peut-être tirer de la patte au cours de la partie. Souvent, moi, qu'est-ce qui est arrivé dans la partie avec mon garçon, ça allait super bien ses jets de dés. J'upgradais. Moi, je tirais de la patte. Je suis tombé étourdi, justement. J'ai retardé. J'étais comme l'handicap du groupe dans cette partie-là. Mais c'est quand même fun. Une fois que quand ça va bien, c'est très intéressant. L'immersion, je vous dirais que c'est un gros plus. Mon garçon a vraiment l'impression de faire des combats justement avec le visuel qui est vraiment très 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 attrayant. Lorsqu'il obtient son ours avec lui, il se sent fort, prêt à se défendre justement avec justement son personnage qui dessine comme qu'il veut. La marque peut changer d'une partie à l'autre. Le gros standee pour représenter la bête, elle fait peur justement. Il a hâte de faire les combats à la fin, donc une immersion assez bonne. Rejouabilité. Mais plus ou moins, parce que comme je vous ai dit au début, pour des adultes ou peut-être des adolescents avancés, la rejouabilité ne sera pas là. Il y aura de la variabilité beaucoup, puisque les tuiles ne seront pas toujours au même endroit, puis il n'y aura pas toujours les mêmes armes au départ ou pendant la partie, mais on va tout de même toujours faire la même chose. Pour un enfant, par contre, d'environ, moi, mon garçon a 4 ans, donc il fait juste brasser les dés, prendre des décisions d'où est-ce qu'il va aller, je le conseille. Mais la résolution des dés, c'est moi qui le fais, justement. Mais avec ses décisions, lui, il va toujours voir ça. C'est sûr que si vous jouez 3 fois dans une journée, peut-être qu'il va finir par trouver ça répétitif au bout de la semaine. Mais justement, une partie, une fois de temps en temps, justement, la rejouabilité ne sera pas un problème pour un enfant. Pour un adulte, c'est peut-être d'autres choses, donc, mais je crois que le jeu est plus ciblé, justement, pour les enfants. Et finalement, la version solo, je vous donne un plus ou moins. Premièrement, je vois pas vraiment un enfant jouer tout seul à ça, mais la version solo, vous contrôlez un personnage, mais vous avez plus d'action. J'aime plus ou moins ça, puis en plus, ça va être compliqué d'essayer de tout défendre parce que je vous dis, à la fin, il y a vraiment beaucoup de monstres. Par contre, c'est un jeu coop, donc toujours la possibilité de jouer 2 personnages et c'est assez simple à gérer. Donc c'est pour ça que j'ai quand même donné un plus. Tu contrôles très bien. Donc si on fait le calcul 1, 2, 3, 4 plus 5 avec des 5.5 sur 8 dans le fond, une bonne note. Sinon, sur 10, mon appréciation, je vous dirais que c'est un beau 7.5 sur 10. Pour un jeu pour enfants, je vous dirais que même si je prendrais une note pour mon garçon, ce serait peut-être un 8.5 sur 10. Donc, Chronicle of Evil, un excellent jeu coop, justement, qui introduit les enfants sur un dungeon crawl coopératif, mais vraiment adapté pour eux. Est-ce que vous l'avez déjà essayé? Dites-moi ça en commentaire. Est-ce que c'est un jeu qui vous intéresse? Dites-moi-le aussi. Sinon, likez la page et abonnez-vous à celle-ci. Sinon, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!